T'as un job de bureau, t'enchaînes les transports, les mails, et t'as l'impression que t'as jamais le temps de t'entraîner sérieusement. Moi aussi, j'ai cru que c'était mort, jusqu'à ce que je change de méthode, d'accord? Alors voici comment t'entraîner intelligemment, même si t'as pas le temps. Donc premièrement, on va voir ce que la plupart des gens font et pourquoi ça marche pas. Pourquoi t'as essayé des trucs qui marchent pas sur toi et tu sens que du coup tu stagnes ou que t'as jamais progressé sur ta prise de masse du coup. Donc la première chose, c'est que t'as deux extrêmes. T'es jamais moyen dans ton truc. C'est que t'as tout le temps, soit tu fais 5 séances par semaine à fond et souvent bah tu en fais trop et trop mal, donc t'es pas organisé, t'es pas structuré sur tes séances d'entraînement et sur ta progressivité, ou tu fais rien parce que tu te dis ouais finalement je suis trop pris par le travail, je suis trop pris par ci, par ça, par la famille, par les enfants, etc. Et du coup bah au final tu fais rien. Vaut mieux faire. Enfin, il y a un proverbe qui dit mieux vaut un que zéro. Donc même si tu fais que 30 minutes par semaine, certes, ça va pas te faire progresser. Le minimum pour moi syndical, c'est 3 séances. Moi, je vais t'expliquer, je vais te faire une sorte de programme juste après, tu verras. Le minimum pour moi, pour avoir une transformation physique, c'est 3 séances par semaine. En deçà de 3 séances par semaine, tu ne fais que de l'entretien. D'accord? Tu ne fais que de l'entretien. Même si tu vas à l'échec musculaire ou quoi, t'inquiète. Si tu es débutant et que tu fais que 200 par semaine à l'échec, tu vas progresser, c'est sûr. Mais arrivé à un stade, tu vas stagner. Et donc forcément, il va falloir te mettre du volume dans la tronche. Ok? Il faut te mettre du volume d'entraînement. D'accord? Donc en fait, c'est soit tu fais rien du tout, soit tu fais trop et trop mal parce que t'es pas structuré. Et tu tentes de caler 5 séances par semaine, alors que bah, regarde ton emploi du temps. Ton emploi du temps, il est déjà rempli. Comment tu veux rentrer? Comment tu veux caler 5 séances par semaine dans ta semaine type? Avec toutes tes charges habituelles, etc. Tu vas pas pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, pour moi, entre 3 et 4 séances. Mais il faut que les 3 et 4 séances soient organisées de manière intelligente pour que tu gagnes un maximum de temps possible. Pour que tes séances soient denses. Donc c'est-à-dire que, par exemple, toi, quand tu faisais tes 5 séances peut-être, quand tu faisais un bro split, donc un jour bras, un jour pec, un jour dos, etc., etc., qui pour moi, pour les natis entre guillemets, ne sont pas, c'est pas efficace parce qu'en fait, tu vas devoir attendre une semaine avant que ton muscle récupère. Le mieux, c'est quand même d'avoir une fréquence d'entraînement, d'accord? C'est que bah, tu fasses plusieurs fois le même groupe musculaire dans la semaine, tout simplement. Par exemple, si tu fais les jambes, tu les fais 2 fois. Pour moi, la meilleure fréquence d'entraînement, c'est 4. C'est-à-dire que tu vas faire lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi. D'accord? Et le mieux, c'est de faire une séance bas du corps, enfin 2 séances bas du corps, deux séances haut du corps. Tout simplement. Après, tu les organises comme tu veux. Si tu aimes bien la régularité, tu fais les 2 mêmes séances bas du corps, 2 mêmes séances haut du corps. Si tu aimes bien la diversité, la variété, parce que tu sais que ça va impacter ta motivation, et ben du coup, là, tu vas faire plutôt 2 séances haut du corps différentes et puis 2 séances bas du corps différentes. Moi, c'est ce que je fais par exemple. Voilà, tout simplement. Dans les deux cas, bah, que tu sois que t'aies fait rien du tout de la semaine parce que tu es trop chargé ou que tu aies fait 5 séances dans la semaine, dans tous les cas, t'es pas structuré. T'as pas de plan clair précis qui te dit OK, enfin la semaine prochaine, je sais que je vais mettre 5 kilos en plus sur cet exercice. La semaine prochaine, je sais que je vais mettre 2 répétitions en plus au squat. La semaine prochaine, je sais que sur mon soulevé de terre, jambes tendues, eh ben, je vais rajouter 1 seconde de tempo en excentrique. Tu vois, il y a plein de variables à modifier finalement. Il y en a plein. Donc, faut voir la variable que tu veux modifier toi en premier parce que chaque variable apporte des modifications différentes sur le corps, forcément. Ok? Résultat, bah, vu que t'as pas de structure et que tu fais un peu tout ou rien, ok, bah, t'as pas de progrès, tu te démotives et donc tu stagnes, forcément, et t'abandonnes par la suite, malheureusement. Mais bon, je suis là pour du coup te redonner espoir, si je puis dire. Te redonner espoir en la musculation, que tu peux manger ce que tu veux. Alors ce que tu veux, on s'entend bien, d'accord? Parce que moi, par exemple, je fais une alimentation ancestrale, donc je mange très gras, très protéiné, et pourtant, eh ben, je prends pas un pet de gras. Alors c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Écoute. Donc, certes, moi, il faut que tu aies la mentalité du fait que tu manges le plus brut possible. Donc, pas de gâteau, pas de… Si tu as besoin de gâteau ou de toute autre cochonnerie pour vivre, pour exister, parce que soi-disant c'est un repas plaisir, c'est qu'il y a un problème là-dedans qui fait que du coup, t'es rongé de l'intérieur, ok, t'es rongé au niveau du cerveau pour que tu aies besoin de ce genre de choses-là. Est-ce que tu penses qu'il y a des milliers d'années, on trouvait des cookies ou des barres protéinées dans la nature? Non, je pense pas. Donc, bah, tu fais avec et tu manges gras si tu veux, oui. Tu peux manger sucré,
mais des bonnes choses, d'accord? Dans les bonnes choses sucrées, tu as le miel, et du bon miel, hein, pas du miel à 1 € que tu trouves chez Carrefour. Du bon miel, alors c'est un budget, je l'entends. Du bon miel, de la bonne viande grasse si tu es en prise de masse fonctionnelle, c'est nickel. Et puis bah, finalement, pour les sucres encore, tu vas avoir tout ce qui est fruits, tout type de fruits, hein. Alors là, tu peux y aller. Les fruits, et puis bah, tous les autres types de glucides, tu vas avoir le riz, le pain au levain, etc. etc. Ok? La suite, du coup, ça c'est ce que tu faisais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une question que tu te poses sûrement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, Axel, voilà, j'ai un taf en plein temps, je dois m'occuper de ma famille à côté, etc. J'ai des occupations, j'ai peut-être une entreprise à côté, je sais pas, et je j'arrive pas à m'organiser pour m'entraîner. Eh ben, c'est très simple. Il faut que tu aies une méthode conçue pour les gars comme toi qui sont occupés et qui font 40 heures par semaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais tu sais que t'as pas le temps et que t'as peut-être pas aussi la motivation. Donc ça, c'est vraiment une question très importante. Pour la motivation, il faut que tu saches pourquoi tu veux faire les choses. Parce que si t'es pas motivé aujourd'hui et que tu fais rien pour être motivé, c'est-à-dire que tu fais pas les actions nécessaires, bah finalement, tu vas jamais être motivé parce que c'est l'action qui mène à la motivation. Tu vas peut-être être piqué peut-être par une vidéo ou par un réel Instagram. Oh là, je suis motivé d'un coup. Sauf que la motivation, c'est un carburant éphémère, si tu veux. Ça va te lancer. C'est un booster, c'est un starter. Maintenant, il faut que, du coup, tu aies cette discipline à côté qui te fait tenir sur le long terme, même quand il pleut, même quand il neige, même quand t'as pas envie d'y aller. Il faut vraiment que tu fasses ça, pour moi. Donc, pour ça, il faut que tu te définisses un pourquoi. Pourquoi tu dois aller t'entraîner? Pourquoi tu veux prendre ces 5 kilos de masse musculaire tout en restant sec, tout en sachant nager, en marchant sur les mains, tu vois, en étant athlétique. Moi, c'est ce que je prône sur son compte, sur ce compte. Donc, faut que tu définisses le pourquoi finalement. Faut que tu définisses ça. Il faut une méthode qui s'adapte à ta vie et pas l'inverse. Parce que la méthode Bro Split, bah en fait, Bro Split, tu fais 5 séances minimum par semaine. Ok, tu fais un jour pec, un jour dos, etc., etc. Tu fais un jour un groupe musculaire. Sauf que ça fonctionne pas pour toi. Toi, ce qu'il te faut, c'est soit un full body, donc tu vas faire 3 séances par semaine en entraînant tout le corps, faire des séances différentes, soit un push-pull leg, donc tu vas faire une séance push, donc mouvement de pousser sur le haut du corps, typiquement pectoraux, épaules, triceps par exemple, et bah, du coup push-pull legs, tu vas avoir le pull, donc c'est des mouvements de tirage, donc mouvement pour le dos, mouvement pour les biceps, et leg, donc les jambes. Et ça, tu peux le répéter 2 fois dans la semaine si jamais tu as le temps. Mais là, je m'occupe essentiellement des gens qui n'ont pas le temps sur cette vidéo. Okay. Et puis, troisième, le half body. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures. Pour moi, si je devais faire un top 3, si tu es totalement débutant et que tu n'as jamais fait de muscu de ta vie, full body, c'est top 1. Après, c'est half body. Après, PPL. Ensuite, si comme moi, tu es plutôt intermédiaire et tu as quand même quelques années d'entraînement, moi, ce que je te conseille de faire, c'est soit un half body, soit un PPL. Moi, vraiment, je fais un PPL. Et puis, full body, c'est pas pour toi parce que ça va te générer trop de fatigue. Imagine faire 3 fois du squat par semaine avec, je sais pas, avec 150 kilos sur le dos. Tu vois. En fait, nerveusement, ça va te cramer. Donc, faut bien que tu penses à ça. Déjà, tu as ça. Il faut aussi que tu structures. Moi, la structure que je te donne là, c'est la structure que j'utilise personnellement avec mes élèves. Tu vois, moi, je pense notamment à Luc. Je te mettrai des preuves à l'appui et des photos si tu veux de sa transformation. Luc, il a pris 10 kilos en 8 mois. Dans ces 8 mois, lui aussi il a travaillé à côté, lui aussi il doit s'occuper de sa famille, lui aussi il a d'autres choses à côté. Mais pour autant, il a pris un accompagnement avec moi et tu vois, il s'est donné les moyens d'y arriver. Et finalement, ça a payé parce que quand tu es accompagné, tu mets ton cerveau en mode off et t'en as rien à battre. Tu écoutes ce que ton mentor te dit. En l'occurrence, son mentor à Luc, c'était moi. Et il a réussi à prendre 10 kilos en 8 mois en faisant uniquement 3 séances par semaine. Et il appliquait tous les conseils que je lui disais en nutrition. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Donc la méthode que je vais te proposer, c'est une méthode en 3 piliers. Ok? La méthode en 3 piliers, c'est simple. Je regarde mes petites notes avant. Méthode en 3 piliers. Déjà, premier pilier, c'est que tu dois faire moins de séances, mais des séances avec plus d'intention. D'accord? La fréquence, c'est super. Maintenant, vu que tu es très occupé, tu vas forcément avoir un nombre de séances restreint. Donc, tu vas peut-être passer de 4 à 3 ou de 5 à 3. Tu vois, minimum 3 de toute manière. Donc, forcément, vu que tu fais moins de séances,
Si tu loupes une séance, tu loupes 33%, enfin un tiers du coup, tu loupes 33% de ta semaine d'entraînement. Pas fou. Donc, pour ce faire, il faut vraiment que tes séances soient qualitatives, denses, efficaces et avec une intention maximale. Ok, avec progressivité au début si jamais tu sais pas forcément t'entraîner ou si jamais tu es très débutant, mais du coup si tu es intermédiaire, il faut vraiment que tu te mettes au max dès le début. Ok, l'intensité, par exemple moi je travaille avec KidCool, l'intensité et la régularité, c'est ce qui fait le plus défaut. Et pourquoi? Parce que pourquoi ils ont pas de régularité? Parce qu'ils mettent pas d'intensité. Ils mettent pas d'intensité, ils progressent pas, ils voient que ça fonctionne pas, ils arrêtent. Sauf que c'est pas un modèle viable, tu vois. Donc ça, il faut bien prendre en compte. Donc moins de séances, plus d'intentionnalité. 3 séances par semaine, c'est largement suffisant si c'est bien construit. Par exemple, moi je fais 3 séances par semaine, mais comme je t'ai dit, moi je veux être athlétique, donc je fais 3 séances de push-pull-leg focus athlétique, donc je mets de la force, je mets de la puissance dans mes séances et je mets de l'hypertrophie forcément, puisque j'ai un objectif de prise de masse pour passer, là actuellement je fais 84 kg, pour passer de 84 à 90, donc il faut que je me mette de l'hypertrophie dans la tronche. Tu vois. Et puis à côté de ça, moi en tout dans ma semaine, je fais 6 séances. Je fais 3 séances de muscu type athlétique, une séance de cardio, une séance de sprint et une séance de boxe. Ça te fait 6 séances, tout simplement. Voilà. Ensuite, comme je te l'ai dit, tu vas avoir des séances full body, séances push-pull leg ou séances half body, mais tout ça de manière fonctionnelle. Parce que le but, c'est pas que tu fasses une prise de masse énorme ou pas énorme d'ailleurs. Je veux, moi pour moi, je sais pas ce que tu en penses, tu me diras en commentaire. Moi, ce que je veux pour toi, c'est pas que tu passes de, je sais pas moi, de 70 à 80 kilos pour 1m80, si c'est ton cas, et que quand tu sois à 80 kilos, tu te sentes sans énergie, fatigué, lent, lourd, et que finalement, ta prise de masse t'est plus desservie qu'autre chose. Moi, je veux que ta prise de masse, ça soit une prise de masse sèche, dite fonctionnelle, dans le sens où, oui, tu vas peut-être faire 80 kilos pour 1m80. Moi, je fais 84 pour 1m83, tu vois. Je me sens massif, ok. Parfois, je me sens un peu maigre, etc. Mais du coup, c'est pour ça que je veux road to 90 kilos. Mais en plus de ça, comme je te l'ai dit, du coup, je cours, je boxe, je vais peut-être nager, tu vois. Je sais marcher sur les mains. Et il y a plein de trucs que je sais faire finalement à côté de cette prise de masse là. Je ne suis pas seulement là en train de soulever de la fonte. Je suis aussi là en train de mouvoir mon corps, tu vois, dans tous les plans de l'espace. Et ça, c'est très important de le faire. Donc tu me diras si tu es d'accord avec ça. L'objectif à chaque séance, il est clair. Comme je te l'ai dit, c'est une méthode que je me suis appropriée et c'est celle que je défends et celle que je propose à mes élèves. La méthode, c'est très simple. Tu vas mettre le focus en premier sur une zone musculaire que tu veux rattraper, par exemple, ou sur une qualité physique, une qualité athlétique que tu veux développer. Par exemple, si jamais tu as un point faible pec et que tu veux vraiment des pecs dans ta vie, eh ben, tu mets tes exercices pec en début de tes séances. Peu importe si c'est push-pull leg, etc., etc. En début de chaque séance, tu mets des pecs. Alors, chaque séance, on s'entend, mais voilà. Ça va donner lieu à une programmation sportive, etc., etc. Ça sera en discuter ensemble, si tu veux. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre dans mon accompagnement The Main Character, traduction, devenir le personnage principal de sa vie, c'est très simple. Tu as un lien dans le premier, dans la description. Le premier lien dans la description, c'est un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Donc le but, c'est de discuter de manière chill, ok. C'est pour voir si ma méthode te correspond, tout simplement. Petit aparté pub, là, on va continuer un petit peu sur les objectifs. Ensuite, du coup, l'objectif clair, si jamais tu as un retard pec, tu fais les pecs en premier. Si jamais tu as besoin de force, tu fais de la force en premier. Si jamais tu as besoin de puissance d'explosivité, tu fais ton explosivité en premier dans ta séance. C'est le meilleur moment pour s'entraîner puisque tu es le plus frais physiquement. C'est normal. Donc, pour moi, dans toute séance type athlétique, tu dois avoir de la force, de l'explosivité et de l'hypertrophie puisque forcément, tu as un objectif de prise de masse. Voilà. That's it. C'est tout. Et forcément, vu que c'est plus efficace, t'as pas beaucoup plus d'exercices que ça à faire. Ok? T'as pas besoin de faire 4 exercices pec, 3 exercices bras, tu vois. Ça, on s'en fout maintenant. Maintenant, moi, ce qu'on veut, c'est vraiment se focus sur les meilleurs exercices qui te correspondent à toi en fonction de ta morpho-anatomie et puis que tu bastonnes dessus. Ok? C'est ça le but. Ok? Voilà. 8h23, après j'ai un appel. On va essayer de speed un petit peu. La deuxième, c'était quoi déjà que j'avais dit? Les piliers. Ouais, voilà. Deuxième pilier du coup. Entraînement hybride et fonctionnel. Le but, c'est de combiner ta prise de muscle avec l'entraînement athlétique. Force, cardio, explosivité. Ça, du coup, je te l'ai déjà expliqué. Tu dois, du coup,
pour faire un entraînement hybride slash fonctionnel, tu dois intégrer des méthodes d'entraînement ou des concepts d'entraînement, du coup, qui te vont bien. Ouais, j'ai hyper soif. Alors attends, je vais boire un coup. Hop. Il faut que tu intègres ça dans ta routine. Donc, il faut que tu intègres des mouvements polyarticulaires. Ok. Maintenant, l'isolation, ça va comprendre peut-être 10% de ton entraînement. Voilà, je te le dis. Là, il faut vraiment que tu te focuses sur l'essentiel, sur les exercices qui t'apportent le plus de résultats. C'est la loi de Pareto. Il faut que tu te focuses sur les 20% d'actions qui te rapportent 80% de résultats. En l'occurrence, les mouvements polyarticulaires, c'est les meilleurs. Autant faut-il bien les faire. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, mouvements polyarticulaires et des circuits de manière intelligente. Si tu veux gagner du temps, il y a plein de méthodes qui existent. Je te renvoie du coup à une de mes vidéos YouTube où je te parle des méthodes d'intensification qui prennent pas de temps, etc., etc. Je te renvoie sur ça, je te mets la fiche en haut, je verrai si je la mets au montage. Mais voilà, je te mets ça. Mais dans tous les cas, du coup, tu connais forcément les supersets, tu connais les biceps, tu connais peut-être pas les EMOM, à part si tu fais du crossfit, là tu connais les EMOM, c'est sûr. Mais tu as plein de méthodes. Les rest pause, les myoreps, ça je t'expliquerai tout dans la vidéo que je viens de t'épingler. Et puis comme ça, tu pourras te renseigner sur ça. Ok? Voilà. Parce que tout ça, en fait, toutes ces méthodes-là et tout ce type d'entraînement, ça va être un gain de temps énorme pour toi et tu vas voir rapidement des résultats visibles et concrets. Ok. Par exemple, là, j'ai un objectif d'avoir des abdos parce que je fais jamais les abdos. J'ai un ventre plat, oui. Quand je contracte, je sens que j'ai vraiment un ventre très plat, mais par contre, je vois pas les tablettes de chocolat. Tu vois. Et j'ai délaissé ça trop longtemps, donc maintenant je le mets en focus, en priorité sur toutes mes séances push, enfin sur toutes mes séances muscu athlétiques, tu vois. Donc faut bien le prendre en compte. T'as pas besoin de faire 10 exercices par séance, juste tu fais 4 exos, juste 4 exos, bien choisis, bien ficelés, avec une bonne intensité, et je te jure que tu vas progresser. C'est tout. Comme je t'ai dit, loi de Pareto, 20% des actions amènent 80% de résultats. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à faire de l'isolation avec un angle de 48 degrés Celsius, j'en sais rien, tu vois, sur le curl biceps, ça représente 80% finalement de ton truc. Ce qui compte, c'est des gros exos, bonne intensité, avec une bonne technique. Et là, tu as la triade pour progresser et faire une prise de masse. Sachant qu'il y a l'alimentation à côté aussi. Mais du coup, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'alimentation ancestrale, si tu veux la voir. Comme ça, tu vas pouvoir apprendre tout ça. Troisième point, planification hebdomadaire simplifiée. C'est simple. Comment j'aide mes élèves à s'organiser autour de leur job? En fait, je prends en compte déjà le type de job qu'ils ont. Hein, s'ils ont un 2x8, s'ils ont un 3x8, s'ils travaillent de nuit, s'ils travaillent sur certaines choses, etc., etc. Le but ici, c'est de s'adapter, comme je te l'ai dit, c'est d'adapter la méthode à ta vie. Moi, j'ai une méthode que j'ai construite, ok, parce que je sens que ça me correspond mieux par rapport à moi, et je t'aide à faire la même chose. Du coup, je t'aide à construire cette méthode-là que je l'ai pas inventée. Hein, c'est l'entraînement fonctionnel, ça existe depuis des lustres. Mais je veux dire, moi, je combine l'hygiène de vie, je combine aussi l'entraînement fonctionnel et l'alimentation ancestrale qui font du coup que tu as plus de testo et forcément tu prends plus de masse musculaire, c'est logique. Tu vois. Donc, faut s'adapter à ça par rapport à ton job à toi. Et finalement, pardon, parce que là il est 8 heures, c'est un peu tôt. Je me suis levé à 4 heures ce matin, c'est chaud. Euh, donc, comment tu peux t'entraîner toi, en fonction de ton travail évidemment. Soit tu t'entraînes très tôt le matin, soit tu t'entraînes à ta pause du midi, soit tu t'entraînes le soir. Tu pourrais te dire oui, mais moi j'ai pas le temps, etc. Je savais que tu allais me dire ça. Je le savais. C'est pour ça que moi, mes séances, elles durent 45 minutes minimum. Ok, on peut le faire en 45 minutes, nos séances, avec 4 exercices. D'autant plus si tu es débutant, en fait, ça va aller largement plus vite. Parce que quelqu'un qui a un squat à 200 kg, il aura besoin forcément de plus de temps pour faire sa gamme montante. Tandis qu'un mec qui commence à peine la muscu, qui a un squat à 40 kg, il fait barre à vide 40, c'est bon. Le mec qui a un squat à 200 kg, il faut qu'il fasse barre à vide 60, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200. Tu vois, il y a plein de barres d'échauffement avant que tu arrives du coup à ta charge de travail. Donc forcément, plus tu es avancé, plus ça va te prendre du temps par rapport aux séances. Ça, je vais pas te mentir. Voilà. Mais en tout cas, 1h30 max, moi, c'est ce que je me donne. Euh, donc voilà, 1h30, c'est largement suffisant pour faire une séance. On n'est pas là à faire du powerlifting, à faire des séances de 3 heures. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est être athlétique.
être aussi fort que des powerlifters, aussi endurant que des marathoniens, aussi musclé que des bodybuilders et peut-être pas bodybuilders, mais en tout cas des mecs qui font de la muscu quoi, et aussi explosif que des sprinters, aussi rapide, etc., etc. Le but c'est ça, c'est que tu sois complet, c'est que tu sois un homme complet, tout simplement. Et avec ça, du coup, tu vas avoir deux choses. La première chose, c'est que tu dois avoir un échauffement efficace. Je te ferai une vidéo sur l'échauffement, je pense incessamment sous peu, ça me donne des idées là du coup, avec le système RAMP que je mets en place, R-A-M-P. Je te l'expliquerai du coup par la suite dans la vidéo que je vais créer prochainement. Voilà, échauffement efficace et puis de l'intention dans chaque série. Si sur une machine, par exemple, j'ai vu une fille hier, elle m'a dit ouais, il y a un de tes coachs, enfin parce que du coup chez Keep Cool, il y a plusieurs coachs. Oui, il y a un autre coach qui m'a mis un death by, donc la mort par. Donc le nom de l'exercice c'était les adducteurs. Ok, elle devait faire 8 6 6 6 6 6 6. Je fais très bien. Ok, bah du coup je le laisse faire. Et là je suis en train de faire mes petits trucs, tu vois, dans la salle, et je la regarde du coin de l'œil, je fais mais t'as commencé là? Parce qu'en fait elle était sur son téléphone comme ça à faire ses petits trucs. Ouais j'ai commencé, mais là c'est très léger. Bah augmente le poids. Qu'est-ce que tu me fous là? Augmente le poids. Putain, c'est pas possible. Enfin, c'est la mort part. En fait, dans la mort part, t'as trois mots et t'as mort dedans. Donc c'est simple. Si t'as mort dedans, il faut que tu crèves sur l'exercice. C'est aussi simple que ça. Alors là, du coup, elle pouvait se donner à fond parce que forcément, sur un squat, il y a le risque de blessure qui augmente un petit peu si tu vas vraiment jusqu'à la mort. Mais si jamais tu es sur une machine d'isolation ou quoi, mais tu peux y aller à fond. Il n'y a pas de souci. Ok. Et là, franchement, il y avait aucune grimace. C'était limite, c'était en envoyant un message à sa pote, tu vois. Ça, c'est pas possible en fait. Tu peux avoir ton téléphone. Moi, j'ai mon téléphone entre les séries, tu vois. Le mieux, c'est de ne pas avoir du tout son téléphone. Mais t'as tes écouteurs, du coup, t'as du coup ta musique préférée. Pardon, il y a du bruit dehors en plus. T'as ta musique préférée et bah t'y vas quoi. Tu vois, pendant ta série, t'es là, tu te prépares mentalement avant, 30 secondes avant, tu te prépares, ok, je vais réussir ma barre, etc. Tu fais ta barre, mais à la fin de la série, t'es pratiquement claqué, tu vois. À la fin de la série, normalement, tu dois te sentir prêt à partir à la guerre. C'est-à-dire que tu sens que tu as la testo qui afflue en toi, tu vois, après un squat, et tu te dis, putain, je suis trop content d'avoir soulevé mon cul de ma chaise ce matin, tu vois. Le but, c'est ça. Donc, je suis un peu virulent, je t'avoue, mais c'est pour ton bien. Et finalement, c'est pas une question de temps ou quoi, ou de gestion de trucs, c'est une question de priorité. Si aujourd'hui, tu fais pas de séance d'entraînement parce que peut-être que tu taffes 40 heures, c'est une question de priorité. Parce que moi, je taffe 60 heures et j'arrive à me faire 6 séances par semaine. Comment tu expliques ça? Alors tu peux me dire oui, mais toi t'as pas vraiment un vrai travail. Si, j'ai 35 heures à Keep Cool et je gère ce compte du coup à côté. Et je suis dans mon appartement, je dois faire comme tout le monde, hein, c'est-à-dire faire le ménage, faire ma lessive, etc., etc. Faire mes courses, etc., etc. Tu vois. Donc en fait, on a tous un train de vie quotidien différent, forcément. Donc ça, c'est adapté en fonction de toi. Moi, j'arrive à faire 3 séances de 1h30. J'arrive à faire en plus deux séances, enfin une séance cardio, une séance sprint et une séance de boxe par semaine. Comment t'expliques ça? Donc c'est une question de motivation, certes, parce que du coup, tu peux dire que je suis très motivé, et c'est exactement le cas. Je suis très motivé, et ça fait 8 ans que du coup, je suis très motivé parce que il y a 8 ans, j'étais comme as. Je pesais 52 kilos, 55-52 kilos pour 1m83. Alors oui, je suis motivé parce que j'ai pas du tout envie de revenir à 55 kilos. Je vais jamais le revenir, hein, parce que tu as la mémoire musculaire qui rentre en jeu, mais voilà, je vais jamais le revenir. Même si j'arrête tout, je vais pas revenir à 55 kilos. C'est pas possible. Parce que le corps se souvient de ce que tu as fait précédemment, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je vais te présenter du coup le cas de Luc. Depuis que je suis passé à cette méthode personnellement et depuis que Luc est passé à cette méthode, c'est simple. Il a arrêté de se battre contre son emploi du temps, mais du coup, il a eu une gestion différente parce que forcément, moi, je te planifie aussi les séances en fonction de ta vie, etc. Euh, et surtout, il a commencé à avoir des vrais résultats sans s'épuiser mentalement, sans se dire qu'il doit compter ses calories tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais te dire honnêtement, les calories, tu vas devoir les compter pendant 1 à 2 semaines pour te rendre compte un peu de comment c'est. Mais après, tu as l'habitude. Tu te prends des mesures abstraites. On s'en fout s'il y a 1 gramme de riz de plus. Enfin, franchement, on s'en fout concrètement. Le but, c'est que tu fasses une prise de masse. Donc, mange beaucoup, mange bien, mange nutritif. Nutritif. Dans le poulet blanc,
ou poulet jaune, peu importe, tu n'as pas forcément de nutriments. Tandis que de la viande rouge, entrecôte, mon gars. Entrecôte. Onglet de bœuf. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux ressembler à un poulet? Alors, tu veux ressembler au petit poulet sur pattes là qui gambade dans la forêt ou au bœuf énervé là qui a de la taurine dans le sang, tu vois. Genre, tu vas ressembler à qui? Ça va pas donner le cancer, hein. Moi, je mange de la viande rouge tous les jours, t'inquiète, tout va très bien. Alors, faut manger de la viande blanche aussi, je te rassure, parce que sinon, je peux te dire que la digestion, elle va y aller, hein. Donc, viande blanche, viande rouge. Mais il faut que tu manges de manière nutritive, d'accord? Nutritive, pas de cookies, pas de toutes ces choses-là, on s'en fout, tu vois. Le but, c'est ça. Donc, c'est très simple. Luc, il a pu progresser, comme je te l'ai dit, avec 3 séances par semaine. Il a gagné en masse musculaire, il a pris 10 kilos. Je crois qu'il est passé de 55. Alors, il a pris 12 kilos. Je crois qu'il est à 12-13 kilos maintenant. Parce qu'on se tient au courant, forcément, même si je l'accompagne plus, je prends des nouvelles de mes élèves, tu vois, c'est normal. D'ailleurs, faut que je lui envoie un message là, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Mais du coup, il est à plus 12 kilos là, à l'heure actuelle. Il est passé de 55. Non, il est passé de 52, parce qu'on a commencé à 55, et puis après la première semaine, il a perdu 2 kilos. J'étais là, oula, je suis un mauvais coach, c'est pas bien ce que je fais, oula. Puis après, non, en fait, il est passé de 55 à 52, et après il a fait 52, 67,5 en 8 mois. Voilà, pour te donner un peu l'ordre d'idée de comment tu peux progresser et tout ça. Donc pareil, normalement, t'as vu les photos, je te les remettrai peut-être, je verrai. Mais voilà, en tout cas, tu as ça. Il a gagné en force, c'est-à-dire qu'avant, il avait un squat à peut-être 30 kilos, tu vois. Il était très très maigre, aucune force. Et puis, avec son squat à 30 kilos, il est passé à 60. Donc ça va, 60 en série, hein, c'est pas une rep à 60. C'est 60 en série. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis forcément, il a pris de la confiance et sa mentalité a totalement changé dès qu'il a commencé à faire cette prise de masse fonctionnelle là. Et il a augmenté aussi son cardio, il a augmenté aussi son explosivité, parce que forcément, j'ai mis des exercices pour normal. Et, et quand il sortait de l'entraînement, et même moi, hein, quand je fais mes exercices, et que même toi, si jamais tu fais une prise de masse fonctionnelle, quand tu sors de l'entraînement, tu as plus d'énergie que quand en entrant dans la salle de sport. C'est-à-dire que quand tu entres dans la salle de sport, normalement, si t'as bu un Monster, forcément, bah, tu as de l'énergie, tu as de la caféine dedans. Mais je veux dire, tu as deux options. Soit tu n'es pas très motivé, tu vas à la salle parce qu'il faut y aller, soit tu es très motivé et c'est super. Et quand tu finis ta séance, normalement, tu es lessivé, normalement, je dis bien normalement, si tu mets l'intensité, tu es lessivé, mais c'est de la bonne fatigue. Parce que le soir, tu vas bien dormir, tu vas récupérer, et le lendemain, tu vas devenir plus fort. Et puis, ainsi de suite. Et c'est l'effet boule de neige, tu vois. Tu as une petite boule de neige comme ça qui descend, qui descend, qui descend. La descente ici, ça va être du coup ta progression sur le long terme. Plus tu progresses sur le long terme et que tu dors et que tu t'entraînes et que tu manges bien, etc., etc., plus la boule de neige va devenir grosse sans mère, tu vois. Vraiment une grosse boule de neige. Cette grosse boule de neige, c'est toi, mon gars. C'est toi la boule de neige. Alors, je veux que tu sois une boule de neige pas ronde comme ça, ok? Je veux que tu sois une boule de neige genre Doritos, genre dos Baki Hanma, tu vois, le dos. Donc concrètement, c'est ça. Pour conclure, c'est simple. Là, je t'ai tout présenté. Comme je te l'ai dit, si jamais tu veux voir l'alimentation ancestrale, tu regardes une vidéo sur mon compte YouTube, pardon. Et si tu veux savoir les méthodes, je crois que j'en ai cité 12 ou 15 la dernière fois, les méthodes d'intensification, même si t'as pas le temps de t'entraîner, pareil, je t'invite à regarder mon compte YouTube. Et puis du coup, moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas, si tu veux qu'on travaille ensemble, tu prends un rendez-vous, donc un appel avec moi. C'est simple, c'est chill, hein. Tu vas devoir juste répondre à un petit questionnaire, ça prend 2 minutes. Si tu as 2 minutes à consacrer à ta progression physique, je te conseille de le faire. Le but, c'est qu'on discute chill, que je voie si je peux t'aider, que je voie comment je peux t'aider déjà dans l'appel, ok, pour que je te prouve que comme ça, je suis légitime, etc. Parce que tu peux te dire, ouais, c'est qui ce mec, tu vois? Mais non, pas du tout. Je suis passé de 55 à 84, tu vois. Je pense que je suis assez légitime, mais voilà, je te laisse le bénéfice du doute. Donc, tu pourras prendre rendez-vous le premier lien dans l'inscription. Si jamais t'as pas envie de prendre rendez-vous, c'est pas grave. Tu as un autre lien dans l'inscription où je te donne un guide complètement gratuit pour prendre de la masse de manière fonctionnelle. Comme ça, tu pourras regarder ça. C'est une vidéo de 30 minutes. Et puis voilà, bon, la vidéo elle date, hein. Mais parce que tu verras que là, j'ai pas de cheveux, j'ai plus de cheveux là-bas. Mais voilà, tout simplement. Ok. Donc tout ça, faut que en fait, faut que tu arrêtes de croire que tu as besoin de 10 heures
d'entraînement par semaine pour devenir fort, pour devenir musclé. T'as pas besoin de 10 heures, tu as besoin uniquement de 3-4 heures bien placées, bien ficelées. C'est simple. Et c'est exactement ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est une méthode efficace, c'est un plan clair, un plan de diète, un plan d'entraînement pour que du coup, tu te foutes à fond sur ton objectif physique. Ok? Et comme ça, tu pourras avoir un avant-après, mais monstrueux. Ok? Et tout ça en seulement 3 mois. Seulement 3 mois. En 3 mois, tu peux vraiment beaucoup changer. 3 mois. Ok? Tout simplement. Et comme ça, bah, ça te donnera une bonne raison de te lever le matin. Une vraie raison. Une vraie raison. Tout simplement. J'espère que la vidéo t'a plu, mon samouraï. Nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo et on se dit tchuss.